Pourquoi vous avez décidé de venir aujourd'hui sur Automation Day? J'ai décidé de venir déjà parce que j'ai été invité, donc une invitation ne se refuse pas. Et puis aussi, on est partenaire de Webmécanique depuis 1 an et demi, voire 2 ans maintenant. Donc on est utilisateur pour nous-mêmes et pour nos clients de la solution Webmécanique. C'est quoi pour vous l'automation dans votre métier? Vous en servez tous les jours, c'est quoi? Alors pour nous, l'automation, c'est un levier qui nous permet de nourrir nos clients, nos prospects, nos suspects aussi, et de pouvoir entretenir tout un tas de contenus que l'on crée tous les jours et qui nous aide du coup à nourrir nos différents contacts et pour que demain ils se souviennent de nous et fassent appel à nous quand ils aient le besoin. Brioude Internet, en quelques mots, c'est quoi? Alors Brioude Internet, c'est une agence qui a été fondée en 98, donc 20 ans aujourd'hui, spécialisée dans l'acquisition de trafic, le SEO, SIA, référencement naturel et référencement payant. Le référencement? Naturel et le référencement payant. Et donc on est une équipe de près de 30 personnes réparties sur 3 lieux. On est basé à Lyon, à Paris et à Brioude, qui est une petite ville en Haute-Loire. Donc notre métier, c'est de faire venir des gens sur un site web, quand quelqu'un va chercher quelque chose sur Google. Et puis du coup, aujourd'hui, on s'intéresse aussi à capitaliser sur ce trafic pour transformer les visiteurs que l'on a en clients pour nos clients et pour nous-mêmes. Et du coup, comment l'automation s'inscrit dans votre travail de tous les jours, sur ce logiciel, tout ça? Comment ça se passe? Ça s'inscrit, en fait, nous on a l'habitude de créer beaucoup de contenu, on fait des webinars tous les mois, on fait des livres blancs, des infographies, des articles de blog, donc ça s'inscrit tout naturellement dans notre process de faire capitaliser, faire durer nos contenus. Donc dès qu'on fait des actualités, enfin qu'on crée ces différents contenus, on met des campagnes automation pour pouvoir annoncer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et du coup, c'est rentré complètement dans nos mœurs. Et puis on l'utilise également aussi sur la force commerciale. C'est-à-dire en fait, on arrive à scorer, vous, si on vous envoie un email sur le tourisme, on voit que vous êtes plus réceptif dans les choses qu'on vous envoie autour du tourisme et du référencement naturel. On va vous catégoriser dans ces 2 briques. Et du coup, dès qu'on aura quelque chose d'intéressant dans ces 2 segments, on va vous envoyer l'information. Puis voir comment vous allez réagir, si vous ouvrez, si vous interagissez, si vous revenez sur le site web. Et du coup, après, à un certain moment, les commerciaux prennent la main et vont vous proposer la bonne offre au bon moment, comme par hasard. Donc, c'est pas que des machines, ce n'est pas que de l'automatisation tout le temps, il y a aussi, à un moment, il y a de l'humain. Tout à fait. Nous, pour l'interne, on pousse les contenus jusqu'à que ça arrive à une certaine maturité pour le prospect. Et puis après, effectivement, les commerciaux rentrent dans la danse et utilisent cette historisation pour parler aux clients et pour leur proposer la bonne offre. Le marketing aujourd'hui, le marketing en 2018, c'est obligatoirement, ça passe par l'automation? Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle d'ultra personnalisation. Donc, aller proposer du commerce alors que vous êtes dans le tourisme, pour moi, c'est pas efficace. Et aujourd'hui, on peut faire l'ultra personnalisation. Donc oui, envoyer l'email de masse quand quelqu'un ne l'a pas désiré, n'est pas dans la bonne cible, dans le bon segment, c'est plus pertinent. Donc aujourd'hui, oui, ça passe par l'ultra personnalisation et donc par le marketing automation. Est-ce qu'on n'est pas à la limite du tracking un peu le limite, on n'est pas dans le tracking un peu trop proche peut-être? Ah bah si, on est plus qu'à la limite parce qu'effectivement on sait tout, on sait quelle page il a visité, combien de temps il est resté, est-ce qu'il a transformé, est-ce qu'il a téléchargé. Est-ce qu'il a transformé? Est-ce qu'il a transformé, c'est-à-dire qu'il est venu sur la page et il a fait une action engageante, remplir un formulaire notamment. Nous on arrive même à traquer, est-ce que dans notre livre blanc par exemple, il l'a ouvert, combien de temps il est resté, quelle page il a consulté. Donc oui, on est dans le tracking. Mais pas pour juste se faire plaisir et flatter notre ego, c'est uniquement pour, encore une fois, apporter le meilleur service pour la connaissance client et donc après pour arriver à leur proposer à mieux vendre le produit, mieux le personnaliser tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas à la frontière quelquefois d'un espionnage finalement un peu massif? Ouais, si, c'est une bonne question. Après, aujourd'hui, je sais que dans l'expérience client toujours, bien sûr, mais en se disant, bon, il aime le rose, ce client aime le rose, donc du coup, si je lui proposais que des produits roses, que si je lui propose des produits bleus, il les achètera pas. Après, oui, il faut avoir la connaissance client, il faut pas se brider non plus, parce qu'effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il va changer d'avis et le bleu va peut-être l'attirer. Donc il faut avoir une ultra personnalisation, mais après, il faut essayer de l'engager aussi sur d'autres choses, voir comment il réagit sur ces nouvelles choses, et après le re-segmenter. Mais oui, on est à la limite du tracking et de l'espionnage. Après, on utilise ces données-là dans un but commercial, marketing, mais vraiment pour proposer la bonne chose.
Donc voilà, c'est pas juste pour essayer de pousser quelque chose, mais c'est vraiment pour, réellement, c'est pas juste un discours, c'est réellement pour mieux servir notre client et mieux le connaître, quoi. Et vous, quand vous êtes client, vous vous dites, je viens de remplir un formulaire, du coup, on va me traquer d'une certaine manière. Forcément, nous, on a la déformation professionnelle, on sait que dès qu'on va remplir un formulaire, on attend même qu'on se fasse traquer, on va même regarder comment on se fait traquer. Et si on ne se fait pas bien traquer dans les X jours, on se dit, bon, bah, effectivement, c'est dommage, ils ne l'ont pas bien fait. Du coup, ça peut devenir un client ? Ça peut devenir un client, oui, ça peut, effectivement, on peut se dire, tiens, mais regardez, pourquoi vous ne m'avez pas renvoyé ci, ça, on ne va pas jusque-là. Pas encore, ouais, effectivement. Mais ça pourrait, aujourd'hui, ouais, on a une déformation professionnelle qui fait qu'on sait qu'on va être traqué tout le temps, partout, par n'importe qui. Ok. Juste une dernière question. Le Brio d'Internet, est-ce que ça a une vocation à se développer à l'extérieur de nos frontières ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on accompagne nos clients à 95% français, mais ces clients français eux-mêmes arrivent à s'exporter, essentiellement en Europe, plutôt dans les pays limitrophes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des clients en Belgique, en Suisse, Luxembourg, Espagne. Mais eux-mêmes ont des antennes dans ces pays-là, mais restent à 95% français. Donc on les accompagne à se développer à l'Europe, mais ils restent français. Okay, donc c'est la prochaine étape peut-être ? La prochaine étape, oui. Après, on sait qu'on a un gros terrain, un gros vivier, une grosse base de contacts qu'on n'a pas encore exploité à 100%, qu'on n'arrivera jamais à exploiter à 100%. Donc on essaye. La priorité reste quand même notre territoire. Bien sûr. Et puis après, on va suivre les opportunités qui s'offrent à nous. C'est super. Merci Yannick en tout cas. Merci beaucoup. Super.